Tout de suite dans Push Girl. Tout ce que je veux, c'est marcher à nouveau. Ça me manque tellement. Mon père a trouvé une vidéo sur Internet où on parle des cellules souches. À Panama, ils te font des injections dans le dos. Je suis contre l'utilisation de cellules souches embryonnaires. Je ne ferai jamais ça. Moi, j'hésiterai pas une seconde. Chelsea ne veut pas être comme nous. Nous, on a accepté d'être en fauteuil. C'est pas juste que je doive souffrir et passer ma vie à inspirer les autres. Moi, je gagne rien dans tout ça. Je n'ai pas besoin de marcher pour vivre mieux. C'est n'importe quoi. Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une push girl. 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 Je suis clouée au sol, mais je vise les étoiles. J'adore ma vie. Je fais tout ce que je veux. Je sors avec mes amis, j'ai un super boulot. Être en fauteuil, ça impose des limites. Mais ça ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Bonne séance. Merci. Depuis que je suis en fauteuil, je fais beaucoup plus de sport qu'avant. Ça me rappelle que je suis paralysée, mais ça me donne envie de repousser mes limites. T'as déjà tellement fait d'efforts que tu n'arrives pas à remonter en voiture? Oui. Une fois, j'ai pas réussi. Quelle galère. Contracte tes muscles. Waouh, t'es forte! Les lésions de la moelle épinière sont classées selon l'endroit où les vertèbres ont été fracturées et où les nerfs ont été sectionnés. Certains sont paralysés en dessous de la taille. Ils perçoivent les sensations mais ne peuvent plus bouger. D'autres peuvent bouger les jambes ou les orteils, mais ne perçoivent plus rien. J'ai une fracture de la vertèbre T10 qui se trouve à la hauteur du nombril. Mais j'ai gardé mes fonctions motrices et sensitives au niveau des lombaires. Je peux bouger le bassin et sentir jusqu'en haut des cuisses. Moi, j'ai gardé certaines fonctions sensorielles en dessous de la taille, surtout du côté droit. Je ne ressens pas les différences de température ou la douleur, mais je réagis au toucher et je peux bouger 2 orteils. Je peux faire tout ce que fait une personne valide. Je le fais juste différemment. On prend l'ascenseur. Vendu. Salut. Salut. J'étais en terminale. On est allé à une fête et en fin de soirée, on s'est entassé à 7 dans une voiture 5 places. On a déposé 2 amis et ensuite je me suis assise au milieu. Tout ce dont je me souviens, c'est que quelques secondes plus tard, on a pris un virage, on a franchi la ligne continue, on est sorti de la route et on a percuté un arbre. Ma colonne vertébrale s'est littéralement brisée en 2. Et depuis, je suis en fauteuil roulant. C'est bon? Ouais. 1, 2, 3. Oh! Project Walk, c'est un centre spécialisé dans les lésions de la moelle épinière. Bien, on va juste observer. Jillian est ma kiné. Elle me suit depuis le premier jour. Pour comprendre ce que ça fait d'avoir une lésion de la moelle épinière ou de vouloir bouger quand on ne le peut pas, il suffit de mettre les doigts comme ça et d'essayer de soulever l'annulaire. C'est exactement ça. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai eu mon accident. J'ai encore envie de marcher. J'ai encore cette impulsion, cette motivation. Et j'ai peur, parce que plus le temps passe, et moins j'ai de chances d'y arriver. Toc toc. Qui est là? C'est moi. Salut. Tu montes? Ouais, Ça va, ma belle? Qu'est-ce que tu fais là? je viens faire coucou.
Ça se passe bien au centre de rééduc? Ouais. Franchement, vous devriez aller voir ce que ça donne. Après l'accident, j'aurais adoré m'inscrire là-bas, mais je n'avais pas les moyens. Chelsea, elle, veut remarcher à tout prix. Oui, faut que je tente. C'est du forcing quand même. Les 5 premières années, je voulais récupérer coûte que coûte. Je faisais de la rééducation et de la kiné 6 jours par semaine. Je sais ce que Chelsea traverse. Juste après l'accident, j'aurais tout fait pour retrouver ne serait-ce qu'un peu de mobilité. Mon père a trouvé une vidéo sur Internet et il l'a postée sur ma page. Ça parle des cellules souches à Panama. Ils te font des injections dans le dos. T'as essayé les cellules souches, toi? À l'époque, j'étais prête à tout pour remarcher. J'ai entendu parler d'un essai clinique sur les cellules souches. Et j'ai fait le voyage jusqu'à Lisbonne pour tenter le coup. Ils m'ont prélevé des cellules souches adultes par la cavité nasale. Ils les ont cultivées. Puis ils m'ont opéré au niveau de la lésion. Ils ont enlevé les tissus cicatriciels, ils ont injecté ces cellules et ils ont refermé. Avant l'opération, j'étais paralysée à partir du cou. Je pouvais à peine bouger les bras et j'avais perdu presque toute sensation. Après l'opération, je suis passée d'un fauteuil électrique à un fauteuil manuel. J'ai retrouvé des sensations dans la poitrine, le flanc droit, l'intérieur du vagin, le bas des fesses. Et quand on appuie suffisamment fort sur ma jambe droite, je le sens. Je sais que ça peut me faire du bien. Et de toute façon, ça peut pas me faire de mal. Il peut y avoir des effets secondaires, surtout si tu ne sais pas ce que le médecin t'injecte. Ton nez deviendra sensible comme un téton. C'est possible. Quand on me masse le bras, je le ressens dans les fesses. Quoi? Un jour, une copine me caressait le bras et je me suis dit, c'est quoi ce délire? C'est pour ça qu'elle aime les câlins. Pour elle, c'est comme un massage des fesses. Oh là là, cette odeur de chlore. Ça me donne envie de nager. Non, si. À chaque fois qu'on va à notre salle de sport avec Tiffany, on traverse la piscine. C'est dingue à quel point les odeurs peuvent littéralement faire rejaillir les souvenirs. Là, j'ai l'impression de me préparer pour une compète et j'ai le trac. Sérieux? Oui, je suis nerveuse. J'ai commencé la natation vers l'âge de 10 ans et c'est vite devenu une passion. J'ai essayé plein d'autres sports, mais c'était celui qui me correspondait le mieux. C'était mon truc à moi. Donc j'ai continué au lycée. Au moment où une nouvelle saison allait démarrer pour l'équipe de natation, j'ai passé la visite médicale. Et le jour même, je me suis retrouvée paralysée. C'est fini tout ça. Vraiment? T'es sûre? J'adorais ce sport, c'était ma passion. Si je retourne dans l'eau, j'ai peur de ne plus ressentir la même chose et de ne plus aimer ça comme avant. Si je réessaie et que je n'ai plus de plaisir à nager, j'aurai le sentiment que la paralysie m'a vraiment volé une chose à laquelle je tenais. Et j'ai un peu peur de ressentir ça. Ils t'ont injecté tes cellules à toi? Oui, les miennes. D'accord. Pour moi, il y a une grosse différence entre tes propres cellules souches et des cellules souches embryonnaires. Si on t'avait dit que les cellules provenaient d'un fœtus, tu ne l'aurais pas fait? Si? Non? Franchement, je n'en sais rien. La société nous pousse à croire que tout le monde doit se remettre. Tout le monde doit être parfait, tout le monde doit marcher. Il suffit d'une petite opération et voilà. On n'est pas si loin de la chirurgie esthétique. Vous voulez mettre le feu aux poudres dans la communauté des chaises roulantes? Parlez des cellules souches. Moi, j'ai envie de me lever, de courir, de sauter. Pas de rester clouée toute ma vie dans un fauteuil. C'est pas le but de ma vie. Mais j'accepte mon sort, évidemment. Pareil pour moi. Par contre, si j'avais une chance de pouvoir marcher, courir et sauter de nouveau, je la laisserais pas passer. Ça ne te poserait pas un problème éthique? Si ça peut l'aider, elle doit le faire. Un point, c'est tout. Pour moi, la vie commence à la conception. D'un point de vue éthique, je suis contre l'utilisation des cellules souches embryonnaires. Je ne le ferai jamais. Toi, ok, c'était tes propres cellules. Oui,
Mais les cellules d'un embryon, Une personne qui meurt d'un accident et qui était donneuse d'organes peut sauver des vies. Elle est morte et pourtant elle donne la vie. mais c'est le choix de cette personne. Si ça te permettait de remarcher, de danser, Non, pas question. tu pourrais tout faire comme avant. Je suis contre. T'es sûre? Oui. Certaine. Oui. Imaginons que les progrès dans le domaine de la greffe des cellules souches permettent à tout le monde de remarcher. Mia et Oti choisiraient quand même de rester en fauteuil, de supporter leur handicap. C'est des conneries. À ce stade de la recherche, je n'ai aucune envie d'essayer la greffe de cellules souches. Dans le meilleur des cas, ça m'aiderait à remarcher. Mais je n'ai pas besoin de remarcher pour vivre mieux. Toi, chaque petit progrès améliore ta qualité de vie et te rend plus indépendante. Mais moi, je crois que je devrais être dans les dernières de la liste. Parce que je n'ai pas l'impression que... Ça changera vraiment la vie. ou que ça l'améliorera. Je trouve ça très intéressant que Mia dise que la paralysie ne lui a rien enlevé. Ça fait quand même 17 ans qu'elle n'a pas nagé. Suite à notre conversation sur les cellules souches, j'ai décidé d'aller au centre de recherche Rivervine pour voir s'il y a des découvertes dont je pourrais bénéficier. Hey! Bonjour, ça va? Oui, et vous, depuis le temps? Je suis le directeur du centre de recherche Rivervine. Ici, nous étudions les lésions médulaires dans l'espoir de trouver de nouveaux traitements. Je voudrais que vous me parliez des derniers progrès en date. Où en est la recherche? Y a-t-il une solution pour les gens paralysés depuis plus de 5 ans? Moi, ça fait 10 ans. Commençons par un état des lieux en biologie. Ensuite, on parlera du côté humain. La recherche sur les cellules souches fait polémique essentiellement d'un point de vue religieux et éthique. Les cellules souches embryonnaires que nous utilisons au centre Rivervine proviennent de cliniques pratiquant la fécondation in vitro. La fécondation in vitro permet d'obtenir un certain nombre d'embryons. Certains sont implantés et, si tout va bien, permettront au couple d'avoir des enfants. Mais les autres sont considérés comme des déchets médicaux. Cette souris souffre du même type de lésion que vous. Là, ce sont les connexions nerveuses qui partent du cerveau. Elles sont stoppées net à ce niveau. C'est comme un mur de briques. Mais en dopant la croissance des fibres nerveuses, on a réussi à traverser la lésion et à recréer des connexions. Aujourd'hui, notre équipe se concentre sur l'application de ce traitement à l'homme. En injectant des cellules souches directement dans la lésion, nous espérons pouvoir régénérer des dizaines de milliers de connexions nerveuses, si ce n'est plus. J'ai déjà fait une injection de cellules souches. Vous croyez que je pourrais en faire une deuxième? Est-ce que ça compromet mes chances? Si vous avez déjà subi ce genre d'intervention, vous ne pourrez sûrement pas participer à la première série d'essais cliniques. Mais si le traitement est approuvé, aucun problème. Pour un tétraplégique qui a perdu l'usage de ses mains, une opération qui permet de récupérer ne serait-ce qu'un peu de dextérité ou de sensation dans les doigts, c'est une nouvelle vie. Notre recherche sur la régénérescence nerveuse chez la souris a bien avancé. On sait maintenant que si le patient a une lésion cervicale et qu'on parvient à régénérer les fibres nerveuses, on peut lui rendre l'usage de ses mains. Ce serait génial. Pouvoir bouger les doigts, attraper un objet, tendre la main. Pouvoir ouvrir la main et toucher le visage de ceux qu'on aime, ce serait merveilleux. Oh là là, ça me touche beaucoup. Je ne pense qu'à ça. Oui. J'arrive à me maquiller et à manger toute seule. Mais pouvoir ouvrir les mains et toucher quelqu'un, ça signifie tant. Je suis convaincu que dans les années à venir, nous trouverons un moyen de régénérer les fibres nerveuses de la moelle épinière, au moins en partie. 2 segments suffiraient pour qu'Angela retrouve l'usage de ses mains. Et pour elle, ce serait énorme. Si nous n'y arrivons pas dans un laps de temps raisonnable, je serai extrêmement déçu et surtout extrêmement surpris. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Je ne parle pas que de moi, mais de la recherche en général. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Quand le docteur Oswald m'a dit que selon lui, l'injection de cellules souches pourrait bientôt permettre à quelqu'un comme moi d'ouvrir à nouveau les mains.
Je peux vous prendre dans mes bras? Merci, docteur. Merci à vous. On y va? Tu fais quoi comme exercice d'équilibre? Assis debout. Pousse. J'aime bien m'entraîner dans ce centre parce que je sors de mon fauteuil et que je fais travailler mes jambes et pas seulement le haut du corps. Ça va? Oui. C'est bon? Oui, vas-y. Bon. N'oublie pas d'appuyer sur la jambe stable pour t'aider dans le mouvement. Si j'ai vraiment envie de remarcher, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais ça se fera pas tout seul. C'est bien. Ça va? Ouais, me lâche pas. T'inquiète. Déplace ton poids à gauche. Attends, ok. Je veux pas qu'on me dise que c'est impossible. Je vais tout faire pour remarcher. Appuie. Oui, encore. Bien, encore. Me v'là. Super. Lève et appuie. Ça m'a fait un bien fou de marcher avec le déambulateur. Le fait de me tenir debout, de pouvoir regarder les autres, les yeux dans les yeux, ça me manque tellement. Bien. Appuie. Oui. Allez, appuie. Pardon. Depuis que Tiffany et moi, on est passés devant la piscine l'autre jour, j'y retourne à chaque fois que je vais faire de la muscu. Nager, c'était ma passion. C'était ce que j'aimais le plus au monde. Ça m'a fait mal de devoir tirer un trait là-dessus. C'est peut-être pour ça que j'ai refusé d'y penser pendant toutes ces années. Mais depuis quelque temps, ça m'obsède. Et j'ai peur des émotions qui peuvent ressurgir si je reprends la natation. Oh là là! Attention! Ma petite Chelsea est là. C'était bien la rééduque? Ouais, j'adore y aller. Ça me manque. Faut vraiment que j'y aille. Sortir de son fauteuil, se sentir normal. Les exercices qu'ils te font faire, c'est pour t'aider à remarcher? Ou c'est juste pour le confort? L'objectif, c'est de rester en bonne santé, d'avoir une bonne circulation et une bonne densité osseuse. Mais ça s'appelle Project Walk. Ils te font pas miroiter que tu vas remarcher. Non, pas du tout. Je comprends ceux qui veulent remarcher, mais pas ceux qui veulent nous réparer à tout prix. J'ai appris à ne pas vivre dans l'espoir d'eux, mais à vivre tout simplement. Sinon, on passe à côté de sa vie. Si je ne m'étais pas retrouvée paralysée, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Si ce n'était pas arrivé, je crois que je n'aurais pas du tout eu la même mission dans la vie. Donc tu es contente d'être en fauteuil et paralysée? Oui. Oui. Chelsea n'a pas encore admis qu'elle était paralysée. Elle n'a pas assimilé l'idée. Je suis pas contente d'être en fauteuil, pas du tout. Je préférerais pouvoir marcher, c'est clair et net. Si je pouvais bénéficier d'une greffe de cellules souches, je le ferais. J'hésiterais pas une seconde. Chelsea est partagée. D'un côté, elle aimerait bien nous ressembler et avoir la même approche du handicap que nous. Mais de l'autre, ça la dérange qu'on ait accepté d'être en fauteuil. Pourquoi mes amis peuvent encore marcher et pas moi? Parce que tu as été choisie, c'est comme ça. Oui, j'ai été choisie, mais... Tu crois que tu aurais fait tout ce que tu fais aujourd'hui si tu marchais encore? Tu aurais accompli tout ça? Non, jamais. Tu vois? Oui, mais... Un événement pareil, on ne peut pas s'en remettre. Mais on s'y habitue.
Je vois pas les choses comme elle. Elle se console en se disant « Au moins, on peut inspirer les autres. » Mais même si je pouvais inspirer les autres, moi, qu'est-ce que j'y gagne physiquement? Tout ce que je veux, c'est marcher à nouveau. Être capable de remuer les orteils et de sentir quand quelqu'un me touche la jambe. C'est trop demandé. À quoi tu penses? Elle veut remarcher. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, on t'écoute. Je comprends qu'on ait toutes des convictions différentes. On se raccroche à l'idée que ça nous est arrivé pour une bonne raison et que ça nous a sauvés. Peut-être bien que ça m'a sauvée. Mais c'est pas juste. C'est pas juste que je doive souffrir et passer ma vie à donner aux autres le courage de faire des choses alors que moi, je gagne rien dans tout ça. Personne ne m'aide. J'ai pensé comme toi. On aide des centaines de gens, mais nous, qui nous aide? On a toutes pensé comme toi. Marcher, ça nous manquait. Mais avec le temps, tu t'apercevras que ce n'est qu'un détail. Ce qui compte vraiment, c'est d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Marcher, ce n'est rien. Ça faisait partie de ta vie d'avant. Mais ce n'est pas ce qui te définit en tant que personne. À partir du moment où je me suis acceptée telle que j'étais, sans me dire « oui, mais je ne peux plus marcher, je suis diminuée », j'ai été beaucoup plus heureuse. J'ai l'impression d'être plus active depuis que je suis paralysée. Ça me pousse à en faire plus. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Alors pourquoi tu n'as pas repris la natation? C'est une bonne question. J'ai adoré la remarque de Tiffany. Mia n'arrête pas de dire que la paralysie ne lui a rien enlevé. Et Tiffany la regarde droit dans les yeux et lui dit « Ah oui, et la natation alors ?» Mon blocage face à la natation, il est psychologique. Ce n'est pas forcément physique. Ah bon? Tu disais que les sensations seraient différentes. C'est vrai, je crois que ça déclencherait quelque chose en moi. Tiffany a tapé là où ça fait mal. Je déteste ça. Mais comment lui prouver que j'ai raison si je ne recommence pas à nager? J'ai essayé tout le reste et aujourd'hui je peux dire que tout est mieux en fauteuil. Ça a plus de sens. La natation, pour moi, c'est la dernière pièce du puzzle. Il faut que Mia arrête de cogiter et de se prendre la tête. Il faut arrêter le blabla et se jeter à l'eau. Me remettre à la natation, je crois que c'est le dernier obstacle à surmonter. Bonne séance. Merci. Quand je suis arrivée à la piscine, j'ai ressenti ce que doivent ressentir les alpinistes avant de s'attaquer à l'Everest. Si je dois passer ma vie en fauteuil roulant, je ne veux pas que ça m'empêche de vivre comme je l'entends. Une des premières questions que j'ai posées au médecin, ça a été « Est-ce que je pourrais quand même faire du sport ?» Mais en fait, je pensais surtout à la natation. Je me suis dit « Pourquoi ne pas essayer ?» Quand j'ai mis les pieds dans l'eau, ça m'a fait bizarre. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était chaude ou pas. J'avais peur de me sentir faible, diminuée, prise au piège. Quand je suis entrée dans l'eau, je me suis sentie légère comme une plume. J'ai compris que j'étais prête et j'ai tenté de faire une longueur. Je ne savais pas si j'y arriverais. Mais quand j'ai touché le mur, j'étais sur un petit nuage. Je me suis dit, bon, c'est faisable.
À cet instant précis, j'ai eu l'impression de me retrouver. J'ai eu le déclic. On peut recommencer à tout âge. 17 ans plus tard, me voilà en train de faire la même chose qu'à 15 ans, mais dans un corps complètement différent.